Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des événements historiques plus flippants qu'un film d'horreur. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Bad luck plagued her from the beginning. On her maiden voyage, her master fell fatally ill. Pour cette liste, on va prendre en compte à la fois des événements bien connus et des histoires considérées vraies dont peu de monde a entendu parler. Selon vous, lequel de ces événements historiques est le plus flippant? Dites-le nous en commentaire. The whole line will advance. In which direction, Your Grace? Why, straight ahead, to be sure. Numéro 10, l'expérience de Stanford. Does the situation outside of you, the institution, come to control your behavior, or does the things inside of you, your attitudes, your values, your morality? S'il vous faut une preuve que le pouvoir corrompt, ne cherchez pas plus loin que l'expérience polémique de Stanford. Cette étude de psychologie sociale a été menée du 14 août au 20 août 1971. L'idée était de demander à des étudiants volontaires d'incarner de faux prisonniers et une fausse autorité carcérale. Le but de cette expérience, dirigée par le professeur Philippe Zimbardo, était d'étudier les effets du pouvoir non contrôlé incarné par les matons. The negative environment Zimbardo chose to test his ideas was a prison. He would convert the basement of the university's psychology department into a subterranean jail. L'expérience a vite déraillé, voyant certains des élèves gardiens s'adonner à de la torture psychologique, rejoignant des mesures extrêmes, dont de l'abus psychologique et du harcèlement. Faut dire que la méthodologie de l'expérience a fait polémique, puisqu'elle a souvent été compromise par les provocations de Zimbardo. Certains des prisonniers avaient aussi conscience des hypothèses de l'étude et se sont comportés en conséquence, ce qui est une variable non voulue dans l'expérimentation psychologique. C'est ce qu'on appelle les exigences de la demande, et c'est un peu de la triche. At this rate, we're gonna be here all goddamn night. And I love it. Numéro 9, Octavia Hatcher. L'histoire d'Octavia Hatcher est une histoire populaire dans la petite ville américaine de Pikeville, au Kentucky. La légende raconte que cette jeune maman est tombée malade et est morte quelques mois après avoir donné naissance à un garçon, lui-même mort peu de temps après l'accouchement. À cause de la chaleur qu'il faisait dans la région, ils se sont pressés d'enterrer Octavia. Cela dit, peu de temps après sa mort, d'autres habitants du coin ont montré des symptômes similaires, mais s'en sont remis. Avec du recul, on s'est dit que le coupable était l'encéphalite. Les locaux ont vite décidé de déterrer Hatcher et ont réalisé qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle était juste, entre guillemets, tombée dans le coma. Ils ont trouvé des preuves qu'elle s'était réveillée en constatant des griffures sur le cercueil et des ongles sanglants. La véracité de cette histoire a été remise en cause, mais selon un membre du conseil d'administration d'un musée de la ville, je cite, « La plupart des historiens d'ici s'accordent à dire qu'Hatcher est bien tombée malade et a été enterrée vivante. » Numéro 8, conseil aux détenteurs d'animaux. Est-ce que vous vous imaginez une seule seconde tuer votre animal de compagnie? Moi, mais même pas en rêve, je tue ma petite Jack Russell Missa. Impossible. Malheureusement, c'est une réalité que beaucoup de Britanniques, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ont dû vivre. Les animaux domestiques étaient vus à ce moment-là comme une nuisance en temps de guerre, parce que soit ils allaient errer dans les rues après un bombardement, soit ils allaient se jeter sur la bouffe déjà limitée et rationnée. Il y a même eu un comité de formés pour résoudre le problème, sauf que leur solution était juste horrible. Et ils ont sorti un tract conseillant à ceux qui en avaient de relâcher leurs animaux de compagnie dans la campagne ou de les euthanasier. Sur les brochures, il y avait même une pub pour un pistolet d'abattage vendu comme l'instrument standard pour la destruction humaine des animaux domestiques. Horrible. Au final, on estime que 750 000 animaux de compagnie ont été tués en une semaine, ce qui fait genre 107 000 par jour. Numéro 7, recycler des soldats morts. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Apparemment, la recette miracle pour l'agriculture, ce sont les os humains. Les guerres napoléoniennes ont coûté la vie à environ 2 millions de soldats, et c'était une pratique courante que les survivants pillent les morts pour se ravitailler. La bataille de Waterloo s'est avérée particulièrement fructueuse pour le marché dentaire.
On a d'ailleurs appelé les produits obtenus les dents de Waterloo. Les champs de bataille ont aussi été pillés des os présents après la décomposition des morts, des os qui ont été réduits en poussière par la suite, puis vendus aux fermiers. Un journal britannique déclarait en 1822 que les os humains donnaient un engrais considérable. Est-ce que c'est considéré comme bio ça ou pas du coup ? Numéro 6, Toqué dans l'espace. Yes, I copy. I'm detached. I don't know. I'm spinning. I can't. Imaginez, vous êtes astronaute et vous êtes tout seul à bord de votre vaisseau spatial, tranquillou, en train de traverser le vide silencieux de l'espace, et puis là, vous entendez quelqu'un ou quelque chose toquer. Ouais, y a de quoi devenir cinglé. But the thing is that I'm still scared. I'm really scared. Nobody will mourn for me. No one will pray for my soul. Heureusement, l'astronaute qui a entendu le fameux bruit, Yang Liwei, n'a pas vrillé. Par contre, il a grave flippé, et je le comprends. Liwei a essayé de reproduire le son une fois de retour sur Terre, mais rien à faire, ça n'a pas marché. Après ça, d'autres taïkonautes ont rapporté avoir entendu le bruit, poussant certains à se dire que peut-être le bruit venait de la navette elle-même. L'origine du bruit a plus tard été attribuée à des changements dans la pression de l'air et de température, transformant la carlingue intérieure du vaisseau. Sans prendre en compte les explications banales, j'imagine même pas à quel point l'expérience a été flippante. Dallas, are you sure there is no sign of it? I mean, it is there. It's gotta be around there. Numéro 5, les meurtres d'Interkaifeck. Il y a un nombre littéralement incalculable d'histoires flippantes entourant des crimes, mais il y a quelque chose de particulièrement déroutant autour des fameux meurtres d'Interkaifeck. Le tout s'est déroulé dans une ferme bavaroise, en Allemagne, en 1922. Avant les meurtres, Andreas Gruber a trouvé des traces de pas dans la neige qui menaient à la forêt attenante à sa baraque. La même nuit, la famille a entendu des bruits de pas qui venaient du grenier, mais n'a pas réussi à contacter la police. Le 31 mars, chaque membre de la famille, leur fille, leur petite-fille et même leur bonne ont été tués. On a mis 4 jours à retrouver les corps, et le meurtrier, toujours inconnu, avait fui depuis belle lurette. Cette affaire non résolue a vraiment tout ce qu'il faut pour faire peur. Une violence hardcore, aucun survivant, un coupable mystérieux et un cas très flippant d'intrusion à domicile. Numéro 4, l'affaire triste mais effrayante d'Henry Rathbone. Shakespeare, how do you do? It's a great pleasure to meet you. Tout le monde a déjà entendu parler de l'assassinat de Lincoln, mais le rôle joué par le major Henry Rathbone est largement moins connu. Rathbone et sa fiancée assistaient à la même pièce que Lincoln, et Rathbone a d'ailleurs essayé de maîtriser John Wilkes Booth après que ce dernier ait tiré sur le président. Au milieu du grabuge, il s'est fait sectionner une artère. Alors il a survécu, mais il s'est reproché la mort de Lincoln et est tombé dans la folie à cause de cette culpabilité. Le 23 décembre 1883, il a agressé ses propres enfants et quand sa femme a voulu s'interposer, il s'est occupé d'elle, si je puis dire, avant de se poignarder lui-même dans une tentative ratée de suicide. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. Quand la police est arrivée sur les lieux, ils sont tombés sur un Rathbone perturbé et le cadavre de sa femme. Numéro 3, l'éruption du mont Vésuve.